Merci de nous regarder depuis la province de Mai-Ndombe. Bienvenue mesdames et messieurs dans ce journal. À la une de l'actualité, les opérations d'enrôlement des électeurs sur l'ensemble du territoire des Kwamouth dans la province de Mai-Ndombe se tiendront le 26 juin prochain, précise la CENI. Selon la centrale électorale, le nombre d'électeurs attendus à Kwamouth est de 109 442. Le nombre de centres d'inscription passe de 52 à 130 et le nombre des kits d'enrôlement passe de 1 à 4. En séjour officiel dans le Haut-Katanga, le Premier ministre congolais Jean-Michel Samalukonde Kyenge a reçu en audience mardi 13 juin au gouvernorat de province du bureau du caucus de députés nationaux, membres de l'Union sacrée du Grand Katanga. Et puis au Lolaba, plus de 4 ans d'arriérés des salaires, les agents de la société Transvaal Mining ont été reçus par l'honorable Jean-Marie Kassia ce mardi 13 juin 2023. Ils ont ainsi exprimé leur ras-le-bol en rapport avec le processus de régularisation de leur situation. Le nouveau commissaire du gouvernement en charge du travail et prévoyance sociale était présent à cette rencontre. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous. Kampala, capitale de la République de l'Ouganda, va accueillir la réunion ministérielle le 15 juin prochain, axée sur les réponses à apporter aux questions des réfugiés en Afrique de l'Est, dans la Corne de l'Afrique et dans la région de Grand Lac. Et en prélude de cette rencontre, l'ambassadeur ougandais en poste à Kinshasa s'est entretenu avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sur le contour de ce rendez-vous. Suivez. La réunion va commencer demain au niveau d'experts et la réunion ministérielle débutera le 15. Donc il s'agit d'une réunion de haut niveau, une réunion ministérielle de haut niveau, afin de plancher sur des solutions durables sur la question des réfugiés dans la Corne de l'Afrique, dans l'Afrique de l'Est et dans la région des Grands Lacs. La réunion se tiendra à Kampala, à Commonwealth Resort Munyonyo. C'est là où c'est le cadre qui abritera les travaux. Et il sera présidé par le Premier ministre de l'Ouganda. Il était très positif. Il m'a remercié de ma visite et pour lui avoir transmis l'invitation. Il prend les dispositions pour les déplacements des experts congolais afin de préparer la réunion, parce que son Excellence comprend l'importance, les enjeux de cette réunion. Et comme vous le savez certainement, la région de la Corne et de l'Est de l'Afrique, cette région abrite à elle seule la plus grande population de réfugiés dans toute l'Afrique. 5 millions de réfugiés sont présents sur cette petite zone du continent. Trouver des réponses pérennes à toutes ces questions touchant les réfugiés, c'est très important. Les gouvernements, pour les différents gouvernements qui sont affectés par cette question dans la Corne et dans l'Est de l'Afrique. Et puis les opérations d'enrôlement des électeurs sur l'ensemble du territoire des Kwamouth dans la province de Mai-Ndombe s'y tiendront le 26 juin prochain, précise la CENI. Selon la centrale électorale, le nombre d'électeurs attendus à Kwamouth est de 109 442. Le nombre de centres d'inscription passe de 52 à 130 et le nombre de kits d'enrôlement passe de 1 à 4. Face à la situation sécuritaire que connaît le territoire des Kwamouth, la CENI invite les autorités politico-administratives de bien vouloir faciliter le bon déroulement de ces opérations d'identification. Joint au téléphone, Jean-Baptiste Itipo, directeur de la communication de la CENI, a fixé l'opinion sur cette opération d'enrôlement. Dans son communiqué de presse numéro 025 du 12 juin 2023, la Commission électorale nationale indépendante a porté à la connaissance de l'opinion publique que les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les territoires de Kwamouth, dans la province du Mai-Ndombe, débutent le 26 juin 2023. La CENI a pris des dispositions importantes pour faciliter ces opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs à Kwamouth. Parmi ces dispositions,
le nombre des centres d'inscription passe de 52 à 130. De même, le nombre de kits d'enrôlement par centre d'inscription passe d'un kit à 4 kits. Et au regard de ces dispositions pertinentes, la Commission électorale nationale indépendante porte à la connaissance de l'opinion que la durée des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les territoires de Kwamuntu est de 15 jours. 15 jours allant du 26 juin 2023 au 10 juillet 2023. Qui sont concernés par ces opérations? Ce sont les Congolaises et les Congolais remplissant les conditions requises et habitant les territoires de Kwamuntu dans la province du Mai-Ndombe. Au niveau du Sénat de la République démocratique du Congo, par motion incidentielle, les sénateurs membres du Front commun pour le Congo, FCC, ont claqué à la porte au Sénat ce 12 juin et ont décidé de ne pas participer à l'examen et au vote d'un projet de loi sur la répartition des sièges déjà biaisé et corrompu aux conséquences dramatiques et incalculables sur l'avenir du pays, ont-ils dit. Un extrait des propos de Francine Muyumba, sénatrice du FCC, élue du Haut-Katanga, choisi par Félix Matoudi. Honorable Président, en effet, il nous revient de noter que la situation générale du pays laisse à désirer l'intégrité du territoire, des droits et libertés fondamentaux, reconnus aussi par la Constitution, que les instruments internationaux ratifiés sont mis à mal. Outre la mauvaise distribution de la justice et de la dégradation, s'emparer de la situation socio-économique, sans oublier de nombreuses antivaleurs qui gangrènent tous les domaines de la vie nationale. Et comme si cela ne suffisait pas, les jalons du processus électoral en cours est très mal posé, en dépit des voix qui s'élèvent le jour, honorable Président. À ces propos, le Front commun pour le Congo réaffirme sa position, maintes fois exprimée, de participer aux élections dans les délais constitutionnels à condition d'avoir, point 1, une CENI consensuelle comportant en son sein des délégués dûment désignés par leurs composantes, une cour constitutionnelle non inféodée. Et voilà, on va parler autre chose. À présent, arrivé lundi à Goma, le vice-premier ministre de la Défense nationale a été sur le ligne des fronts en territoire des Nyiragongo et Massissi. Jean-Pierre Bemba Gombo est parti remonter le moral des militaires engagés sur différentes lignes des fronts contre le M23. Les détails dans cet élément réalisé par notre correspondant depuis la ville de Goma, Patrick Sialoua. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, en visite sur différentes lignes de front à Kibumba dans le territoire de Nyiragongo et à Lupango en territoire de Massissi, accompagné du chef d'état-major général des FARDC, du gouverneur militaire et du commandant des grandes unités. Le patron de la défense nationale est parti rehausser les morales de tous ces militaires engagés dans les opérations contre les terroristes du M23, soutenus par leurs parents du régime de Paul Kagame. Le centre de formation militaire de Mubambiro, une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Goma, en territoire de Massissi, a également été visité par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale. Pour lui, la paix est le seul souci du chef de l'État. La chose qui m'anime le plus, c'est de lancer un message d'unité de notre population derrière la vision du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées, qui est motivé par la paix, la sécurité dans tout le pays.
J'invite vraiment tous les groupes armés dans le pays à déposer les armes et à prioriser la vision du chef de l'État qui est la paix et la sécurité dans le pays. Soulignant que peu avant sa descente sur terrain, les vice-premiers ministres, ministres de la Défense nationale, accueillis au pied d'avion par le chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant-général Christian Chiwewe, arrivé tôt, et les gouverneurs militaires du Nord Kivu, entourés des membres du comité provincial de sécurité, a tenu une réunion avec les commandants des grandes unités des FARDC. Quittons Goma pour Ituri où la communauté Emma plutôt sollicite du gouverneur militaire le renforcement de la sécurité aux alentours des différents camps des déplacés à Djougou au sortir de leur rencontre avec l'autorité provinciale après le massacre des civils au site de Lala le lundi dernier. Cette communauté exprime son engagement à soutenir les efforts de l'État dans la recherche de la paix. Suivant Lenema Vedjuro, président de la communauté Emma, dans cet élément des reportages. Nous avons été reçus ce soir par le gouverneur de la province de l'Ituri. Nous sommes venus partager avec lui notre douleur. Tout le monde était informé de ce qui s'est passé dans la nuit aujourd'hui à Lala, dans le groupement Lodonga, dans la collectivité de Baima Badjere. Nous sommes venus lui donner le bilan de l'attaque des Kodeko venant d'Ngokba et de Laoudjo. Nous avons essayé avec lui ensemble de parcourir la situation sécuritaire de Ndjougou et de l'Ituri aussi en général. Nous avons essayé de nous rassurer également aussi auprès de l'autorité de la protection de la province avec notre communauté. Vous savez, nous avons beaucoup de populations dans les sites déplacés et que ces sites déplacés, il y en a d'autres qui ne sont pas sécurisés. On a partagé cet aspect des choses avec lui, mais nous avons également aussi réfléchi sur d'autres aspects, sur l'accompagnement de tous les engagements pour la paix. Le gouverneur nous a rassuré que depuis toute la semaine, il suit de près les moindres détails des événements qui se déroulent chez nous dans le territoire de Ndjougou. Il nous a rassuré que lui-même, il est engagé et va continuer à les suivre. Nous appelons toute la communauté Hema au calme et aussi à persévérer pour la démarche de la paix. C'est une démarche qui est longue, qui est aussi émaillée de beaucoup d'embûches. Mais nous devons supporter, même si cela nous arrive. Nous avons fait part à toutes les autorités du pays, ils sont au courant de ce qui est arrivé. Mais le monde entier est formé aujourd'hui. Donc nous allons continuer à faire confiance à notre gouvernement, à notre province, pour que nous puissions ensemble rétablir la paix dans Ndjougou, dans Irumu et dans tout l'Ituri. À propos du président de la communauté Emma de l'Ituri, recueilli par Marcus Jean Loïka, on va parler autre chose. Dossier détournement des 17 millions de francs congolais attribués à la questeur de l'organe délibérant du Kasaï central. Le président de cette institution reconnaît sa lettre adressée à la questeur Denise Chibouyi lors d'une interview accordée à notre permanent. Stéphane Bambi, président de l'Assemblée provinciale, confirme qu'après vérification des pièces apportées par la questeur, il s'avère qu'aucun fonds n'a été détourné. Les propos du président et le rapporteur Mathieu Ntolo sont ici recueillis par notre correspondant Soleil Ntumba Moufika. J'ai fait faire le contrôle, j'ai constaté qu'il y avait des pièces qui manquaient et entraient surtout aux 17 millions. Et alors, l'on m'avait bien dit que ces pièces se trouveraient chez la maman. D'où j'avais écrit à la maman de pouvoir venir me présenter les pièces en question. Mais avant cela, j'ai pu prendre des décisions, certaines décisions. J'ai frappé l'un des comptables parce que je croyais que c'est lui qui devrait disposer des documents. Comme il n'en avait pas, quand il me disait que c'est la maman qui en dispose, je croyais que c'était un mensonge, une calomnie, et je l'avais suspendu. Heureusement, la maman est arrivée avec des pièces justificatives. C'est pourquoi j'y ai levé la mesure de suspension. Nous avons trouvé que les pièces justificatives étaient fondées. Il n'a pas détourné. Donc, il n'a pas détourné.
Ce que j'ai fait, c'était une présomption. Il est venu, il a présenté alors sa défense avec les pièces justificatives. On a clos le dossier, il n'y a plus de problème. Le président, c'est la première autorité de l'Assemblée provinciale. C'était lui qui avait initié la lettre, c'est lui qui avait signé la lettre. C'est lui qui avait diligenté une commission d'enquête à la comptabilité. Il a eu tous les documents dont il avait besoin et il vous a dit que le dossier à notre niveau est clos. Si on vous a invité, c'est puisque vous devez aider l'opinion à savoir qu'il y avait une action malveillante qui a été menée pour porter atteinte à la dignité de Mme Kester, à la dignité du président, à la dignité du rapporteur et de ce fait à la dignité de l'Assemblée provinciale en général. En séjour officiel dans le Haut-Katanga, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a reçu en audience mardi 13 juin au gouvernorat des provinces le bureau du caucus des députés nationaux, membres de l'Union sacrée de la nation du Grand Katanga. La rencontre a eu lieu en présence du gouverneur Jacques Kiabula Katwe. En sa qualité de membre du présidium de l'Union sacrée de la nation, le chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a invité les représentants du caucus des députés nationaux membres de l'Union sacrée de la nation dans l'espace Katanga. Les échanges ont porté sur les grandes actions en vue de la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidentielle de décembre prochain. John Banzalunda, chef de la délégation. Donc nos échanges ont tourné autour de perspectives que nous avons, des activités que nous allons mener dans quelques jours. Nous voulons une action ou une série d'actions harmonisées avec l'autorité locale. Voilà, aujourd'hui c'est le premier pas de la plus haute autorité du présidium qui est de cet espace du Grand Katanga, qui a réuni les bureaux des députés nationaux de l'Union sacrée du Grand Katanga sur les enjeux qui sont devant nous. Notre objectif principal, c'est la réélection du président de la République. Notre objectif principal, c'est de lui accorder une majorité confortable ici au niveau du Grand Katanga. Derrière le membre qui représente le Grand Katanga, au niveau du présidium, donc son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde. Le caucus des députés nationaux de l'Union sacrée de la nation a annoncé plusieurs actions de grande envergure dans les jours qui suivent. Signalons que la rencontre s'est déroulée en présence du gouverneur et coordonnateur de l'Union sacrée de la nation dans la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe. Restons au gouvernorat du Haut-Katanga où Jacques Kiabula Katwe a reçu ce mardi dans son cabinet de travail l'ambassadeur italien accrédité à Kinshasa, Alberto Pedraghelli, est en séjour officiel dans le Haut-Katanga pour la première fois depuis son entrée en fonction. Le gouverneur Jacques Kiabula Katwe a accordé ce mardi 13 juin 2023 son hospitalité à l'ambassadeur d'Italie accrédité à Kinshasa, Alberto Petrangeli, en mission officielle dans la province du Haut-Katanga. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur les opportunités d'investissement dans le Haut-Katanga. L'ambassadeur italien Alberto Petrangeli en a parlé au sortir de l'audience. On a parlé des opportunités d'investissement italiennes dans le secteur minier, mais aussi dans le secteur de l'agriculture, de façon qu'on puisse développer des chaînes de valeur dont on peut bénéficier les communautés qui travaillent ici et qui vivent autour du secteur minier. Il faut noter que c'est pour la première fois qu'Alberto Petrangeli effectue une visite officielle dans le Haut-Katanga. Il a remplacé au poste d'ambassadeur d'Italie à Kinshasa Luca Atanasio, assassiné en 2021 dans le Nord Kivu. Plus de 4 ans d'arriérés des salaires, les agents de la société Transvaal Mining ici au Lolaba ont été reçus par l'honorable Jean-Marie Kasseya ce mardi 13 juin. Ils ont ainsi exprimé leur ras-le-bol en rapport avec le processus de régulation de leur situation. Le nouveau commissaire du gouvernement en charge du travail et prévoyance sociale était présent à cette rencontre. Les détails dans ce récit.
Les visages de ces Lualabé traduisent la souffrance. 53 mois d'arriérés de salaire, ces agents de la société Transvaalt Mining qui œuvraient sur les sites de Boussanga étaient à l'Assemblée provinciale du Lualaba. En effet, au début des travaux de construction du barrage Boussanga, ils ont été contraints de quitter les lieux. Malheureusement, ils n'ont jamais été payés. C'est ainsi qu'ils ont vu l'honorable Jean-Marie Kasseya ce mardi 13 juin 2023 pour lui exposer leurs problèmes. Séance tenante, l'élu de Kolwezi a appelé le tout nouveau commissaire du gouvernement et en charge le travail et la prévoyance sociale, Fidèle Moutombe, pour s'imprégner de cette situation. Attentif à leurs cris, le patron du travail en province a promis une suite favorable à ce dossier. J'étais au courant de votre situation. Soyez rassurés qu'une solution sera trouvée. L'honorable Jean-Marie Kasseya a quant à lui promis l'accompagnement de l'organe délibérant jusqu'à l'aboutissement heureux de cette affaire. Tout parent de la population est tout. Il faut que la population est tout. Nous sommes là pour notre population. On sent qu'il y a la méchanceté de la part de nos frères congolais. Nous allons vous accompagner jusqu'au bout. Pas déçu. Si tu as peine de m'accompagner, c'est pourquoi le gouvernement ne croit pas. Reconnaissant l'appui de l'élu de Kolwezi dans ce dossier, ses agents lui ont demandé son soutien jusqu'à la fin. C'est en toute quiétude que ces Lualabé ont quitté la première institution en province. Le train électoral en République démocratique du Congo est en marche. Le dépôt des candidatures à la députation nationale est annoncé pour le 25 juin prochain. À quelques jours de ce rendez-vous, les partis politiques apprêtent différents dossiers des candidats retenus sur la liste en respectant le seuil de représentativité des femmes. Suivez l'ambiance qui règne dans les formations politiques dans ce récit. Le remplissage des formulaires des candidats à la députation nationale conformément au guide du candidat et le dernier réglage des listes et l'ambiance qui règne dans les quartiers généraux des partis politiques à une dizaine de jours du dépôt des candidatures. Tous les candidats, vous savez très bien qu'il y a des documents qu'il faut remplir. Il y a des documents qui demandent aussi que cela vienne de Kinshasa, notamment les certificats de nationalité pour les candidats députés nationaux et les autres qu'on va pouvoir avoir sur place ici. C'est tout ce que nous sommes en train de faire. Nous avons déjà commencé à nous préparer depuis un certain temps. Et tous les candidats sont fixés quant aux éléments constitutifs des dossiers. Et d'ailleurs, c'est pour cette année, la CENI nous a déjà beaucoup facilité la tâche. Il n'y a pas beaucoup d'éléments ou encore beaucoup de conditionnalités. Tout s'est fait par rapport à la loi électorale révisée. Nous avons tenu compte de la loi, de la nouvelle loi électorale, d'abord qui parle des seuils. En amont, il y a les seuils de recevabilité des listes, mais aussi il y a les seuils d'éligibilité. C'est là que nous avons fait un travail pour dénicher les candidats capables, pas des candidats fantaisistes, dans chaque circonscription. La liste qui aligne 50% des femmes dans une circonscription est exemptée du paiement de la caution. Les partis politiques s'activent pour atteindre l'objectif. Parmi la liste de notre leader, la femme en première position. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est la jeunesse et aussi la femme. On a tenu compte des femmes et nous avons lancé un message à toutes les femmes ambitieuses de notre interfédération de pouvoir venir s'enregistrer et d'exprimer leur ambition. Le dépôt des candidatures à la députation nationale débute le 25 juin prochain selon le calendrier publié par la CENI. Envoyé spécial du pape François au 3e congrès eucharistique national en République démocratique du Congo, le cardinal Luis Antonio Tagle a profité de son séjour en RDC pour visiter le diocèse de Kolwezi, accompagné du cardinal Fridolin Ambongo, d'une noce plutôt apostolique de l'archevêque de Bukavu et de l'évêque de Goma. Le légat du pape François est arrivé à Kolwezi dans la soirée du dimanche 11 juin et a clôturé son séjour dans l'après-midi de ce lundi. Teddy Dizamba nous donne des précisions dans ce récit.
Après avoir présidé la célébration eucharistique qui a clôturé le 3e congrès national eucharistique, l'envoyé du pape François, le cardinal Luis Antonio Tagle, est arrivé dans la ville de Kolwezi. La délégation composée du nonce apostolique en RDC Ettore Balestrero, le cardinal Fridolin Mbongo, l'archevêque de Bukavu, de l'évêque de Goma, ainsi que de l'évêque de Kolwezi Richard Kazadi, a été accueilli au pied de l'avion par la gouverneure intérimaire du Lualaba et de plusieurs religieuses et religieux du diocèse de Kolwezi. L'hôte de l'évêque de Kolwezi a tout de suite donné les raisons de sa présence sur le sol lualabais. Questa non è solo una visita turistica. Ce que j'ai fait ici, ce n'est pas simplement une visite touristique, mais c'est plutôt la proximité paternelle du Saint-Père à l'égard de la population qui habite cette zone. Son éminence Luis Antonio Cardinal Tagle et sa suite des hautes personnalités de l'Église catholique du Congo se sont ensuite dirigés vers la cathédrale Sainte-Barbe et Saint-Éloi de Kolwezi, où les attendaient plusieurs chrétiens. Devant la foule, l'évêque de Kolwezi a présenté son mot de bienvenue à ses hôtes. Je leur remercie, vous avez dit des belles paroles, qu'ils transmettent au Saint-Père notre attachement comme communauté ecclésiale qui est ici à Kolwezi. Nous avons eu la chance d'être pointés parmi les 3 diocèses où il va passer après. Au lendemain de son arrivée dans le diocèse de Kolwezi, le légat du pape a célébré une messe à la chapelle des Sœurs Auxiliatrices de Marie. Puis, la délégation a effectué une visite dans l'enceinte de l'entreprise Metalcol avant d'être reçue au gouvernorat de province par la gouverneure intérimaire. Luis Antonio Cardinal Tagle a clôturé sa visite pastorale dans le diocèse de Kolwezi dans l'après-midi de ce lundi. L'envoyé spécial du souverain pontife s'est dit heureux d'avoir mis les pieds dans cette partie de la République démocratique du Congo. Nous sommes heureux de voir personnellement ce qui s'est fait comme effort ici pour l'amélioration des conditions de vie de la population et nous allons pouvoir communiquer cela au Saint-Père, le pape François. Après l'étape de Kolwezi, le cardinal Luis Antonio Tagle a pris la direction de Goma dans le Nord Kivu avant de se rendre dans la capitale RD congolaise, Kinshasa. Et puis la journée internationale des sensibilisations sur l'albinisme est célébrée chaque 13 juin de l'année. L'albinisme est considéré comme un tabou dans plusieurs pays africains, notamment la République démocratique du Congo. À Kolwezi, John Daile est allé à la rencontre d'un médecin qui nous a parlé de cette pathologie génétique. L'albinisme n'est qu'une pathologie génétique et héréditaire causée par une perte de la mélanine, renseigne le docteur Padrian Mouzakam. Ces professionnels de santé précisent qu'on peut être albinos sans présenter les signes. En fait, l'albinisme, c'est une maladie génétique héréditaire qui consiste à une altération des gènes qui codent pour la sécrétion de la mélanine. Alors la mélanine, c'est un colorant de la peau, des téguments, des yeux, des cheveux, etc. Alors lorsqu'on se retrouve dans une situation où il y a un déficit génétique, on se retrouve avec des enfants, avec des personnes qui sont atteintes d'albinisme. Ces personnels soignants ont toutefois expliqué clairement les probabilités d'avoir des enfants albinos dans le couple selon leur composition des germes, tout en donnant le risque qu'ils courent suite à leur coloration épidermique. Lorsqu'on a 2 parents albinos, on a pratiquement 100% de chances d'avoir des enfants atteints d'albinisme. Lorsqu'on a un parent albinos et un parent qui ne l'est pas, on a environ 50%. Mais si le parent qui ne l'est pas ne possède absolument pas le gène de l'albinisme, ça veut dire que les enfants, ils auront un gène récessif, un gène dominant. Ils n'auront pas d'albinisme, phénotypique. Ne disposant pas de cette mélanine, ils sont exposés à plusieurs maladies de la peau. Nous devons tous considérer leur existence, car l'albinisme n'est pas un tabou, a-t-il ajouté. Mesdames et messieurs, fin de ce journal. Merci beaucoup de votre fidélité légendaire. Je vous retrouve le samedi avec le même et réel plaisir.